Madame la présidente, chers collègues, nous y voilà. Encore le tram, toujours le tram, rien que le tram. En premier lieu, nous souhaitons vous rappeler que pour notre groupe, n'a jamais été contre le tram. Nous avons d'ailleurs plusieurs fois voté pour le tram. Nous venons encore de le faire pour celui de Wolfisheim, car il s'inscrit dans une certaine logique. Pour un ensemble de l'agglomération, comme vous le disiez très justement, ce qui n'est pas du tout le cas pour ce tram-là. Nous sommes, bien sûr, pour les trams en général, mais contre ce parcours et ces variantes. Nous souhaitons une étude sur les moyens alternatifs qui seront probablement moins coûteux, plus adaptés quant aux besoins de nos concitoyens. Nous avons lu avec attention cette délibération et nous avons cherché en vain des solutions alternatives, comme proposé effectivement par 2 maires du nord de l'Eurométropole dans les DNA du 1er avril dernier, avec une vraie mise en place de bus, de trains, d'alternatives, une vraie mobilité, une vraie multimodalité. Entre entêtement et dogmatisme, vous perdez le sens des réalités. Quand on regarde l'ensemble de vos propositions sur les tracés, ils sont aussi excentriques que farfelus. Ces tracés qui correspondent plus à moins à des vues d'esprit qu'à un réflexe de particularité locale et d'expression d'une véritable concertation. Plus précisément, ils intègrent un tronçon de la route de Bischwiller à Schiltigheim. Ce tronçon n'est pas en mesure d'accueillir le tram, et cela pour 2 raisons. L'espacement et sa fragilité. Pour son espacement, il est trop faible pour qu'un tram puisse passer sans condamner définitivement la route aux autres usagers, à moins de pousser les murs des bâtiments. Sa fragilité, pour rappel, plusieurs affaissements ont eu lieu ces dernières années sur la route. Que faisiez-vous des galeries sur une grande partie de cette route? Nous n'allons pas revenir sur le tronçon préféré de Madame la maire de Schiltigheim, la route du Général de Gaulle. Nous l'avons à plusieurs fois démontré. Il est irréaliste, irréalisable, et je vous invite de consulter l'excellent dossier de rue 89 sur ce dossier, car nous n'allons pas prolonger incessamment ce débat. Je m'inscris pratiquement mot pour mot sur les paroles de notre collègue. Aujourd'hui, par ailleurs, vous négligez totalement la transversalité dans votre démarche. Le maillage s'est construit totalement autour d'un passage sur Strasbourg. D'un point de vue pratique, cette situation limite fortement les trajets directs d'une commune à l'autre sans passer par la ville-centre de Strasbourg. Il aurait été opportun d'intégrer davantage cet aspect dans vos propositions. Hélas, votre entêtement est devenu une sorte de marque de fabrique, altérant par là même l'occasion de votre capacité à inclure toute nouvelle réflexion. Car nous avions le temps, depuis le 1er avril, et ces nouvelles idées d'inscrire aujourd'hui une possibilité supplémentaire. Alors oui, vous consultez des concitoyens eurométropolitains, du moins juste les associations constituées sur 3 trajectoires, alors que ces trajectoires sont irréalistes et irréalisables. En réalité, vous nous imposez simplement votre trajectoire. Merci.